là où le missile a frappé. On va retrouver Bethsabée Salem et Laït Lerner quand ce sera possible. On est, général, surpris. Vous avez entendu ce bénévole qui disait, même pendant la guerre des 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Mais ils ont frappé avec quoi, les Iraniens? Alors, ils avaient menacé, notamment un des responsables des gardiens de la Révolution ce matin avait dit, on frappe à Israël avec des choses que l'on n'a jamais utilisées encore. Bon. On avait du mal à les croire, mais est-ce que c'est un engin très particulier ou particulier qui a frappé il y a quelques dizaines de minutes Israël? Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. Alors peut-être que ça faisait partie de ces armes-là dont vous parlez. On va voir si ces frappes aussi destructrices se multiplient et on en déduira qu'effectivement ils sont en train de tirer des armes que nous n'avions pas connues jusqu'à présent. Mais ça n'est pas, enfin, à mon sens, ça ne sont pas les missiles habituels, c'est quelque chose d'autre, compte tenu de la puissance. 2000 km, c'est à peu près la distance entre Téhéran et le centre d'Israël. Et avec le missile Khorramshahr, en tout cas dans sa nouvelle version 4, 12 minutes pour atteindre Tel Aviv. C'est à peu près le moment où les premières alarmes ont retenti. Et là, ce qui est quand même terrible, c'est que visiblement les alarmes ont retenti, les sirènes ont retenti en Israël. Vous avez une partie des habitants de ce village qui se sont retranchés dans l'abri antimissile. Et ça n'a pas suffi parce que c'était le point d'impact. Mais là aussi, ce bénévole disait, à 500 mètres, il y a des gens qui ont été touchés, soufflés, tués par ou blessés par des dégâts de verre. Ça veut dire que la charge devait être quand même oui, la charge importante. Est importante, oui. Alors vraisemblablement, c'est ça. Si c'est un Khorramshahr 4, 10 minutes, c'est très court. Hein. Ils les ont déjà utilisés, ces fameux missiles? Oui. Ça a déjà été utilisé, mais c'est pas la majorité en général. Mais là, ça montre que le système de protection, la bulle est pas parfaite. Il n'y a pas de système parfait. Elle ne peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Elle peut limiter au maximum. Et encore, il n'y a pas eu de tir par essaim là. Hein. C'est un seul missile qui a réussi à passer apparemment. Hein. Donc, dans le cas où il y aurait une stratégie, ce qui n'est pas exclu, de tir groupé. Il faut croire Téhéran quand le pays nous dit ce matin, en réponse presque à Donald Trump, le pire est à venir. On n'a pas utilisé encore ce que l'on va utiliser. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Ouais. Voilà. On ne sait pas si on peut les croire ou pas. En tout cas, on va voir dans les jours qui viennent. La stratégie pendant la guerre des 12 jours des Iraniens était plutôt les essaims, c'est-à-dire d'envoyer beaucoup de drones et de missiles en même temps pour perturber les systèmes de protection israéliens. Il semble là que ce soit pas là, alors on se parle, ça changera peut-être dans 2 heures, mais la stratégie iranienne, qui est plutôt d'envoyer ce qu'ils viennent de faire là, des missiles extrêmement puissants et très chargés en explosifs, pour faire le maximum d'impact. Ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, sans essaim, ils aient réussi sans essaim de drone ou de sans perturber. D'ailleurs, effectivement, les Iraniens disent qu'ils ont développé un missile qui est susceptible d'éviter de s'adapter au terrain et d'éviter l'interception. Et on ne sait pas si c'est ça. On ne sait pas si c'est ça. Oui, mais là, on est d'accord. Pourquoi envoyer des missiles hyper puissants sur des populations et non pas des cibles militaires? Autant viser des cibles militaires. Non, parce que la cible militaire, c'est des missiles qui ne sont pas très précis, on n'est pas sûr de l'avoir, alors que ça, au milieu des populations, mais on est sûr. Si on vise une grande zone d'habitation. On frappe pour frapper, en fait, c'est ça, faire le maximum de dégâts. Frapper. Alors, c'est vrai, c'est affaire d'essaim, mais là, il semble que l'Iran ait choisi le temps long, et que donc, compte tenu de son stock, on va plutôt essayer de faire durer. Avec la difficulté que si on fait durer, on est plus souvent repérable quand on tire un missile, et que donc, on n'est pas sûr. Oui, c'est ce que vous nous disiez, c'est que chaque missile qui part, son lanceur risque d'être détruit ou par les Israéliens ou par les Américains. Grégory, vous voulez rajouter quelque chose? Non, les médias israéliens annoncent un mort supplémentaire. On serait en fait à 9 morts. Et malheureusement, d'après les témoignages que Bethsabée a recueillis en direct sur l'antenne de LCI, on peut redouter un bilan encore plus lourd d'ici la fin de l'après-midi. Bethsabée qu'on retrouve.